Comment débuter avec Easy Uploader? Alors, le plus simple possible est de travailler de manière intuitive et logique. On est ici sur la page d'accueil d'Elcamp. On veut vendre. On va donc sur Vendre. On veut choisir une méthode de vente bien spécifique. On va donc sur Méthode de mise en vente. On déroule. On ne veut pas utiliser le formulaire de mise en vente. On ne veut pas utiliser l'API. On veut utiliser Easy Uploader. On va donc sur Easy Uploader. Là s'ouvre la page d'accueil de Easy Uploader. On va voir que pour mettre en vente, on nous parle de fichiers à importer, et donc on nous demande de choisir un fichier. Et comme aurait dit la palisse, pour pouvoir choisir un fichier, encore faut-il l'avoir créé. Donc on va devoir créer un fichier Excel. Fichier Excel, difficile à faire quand on part d'une page vierge. Donc Delcamp a mis à notre disposition des fichiers, modèles, déjà remplis en partie pour nous aider. On va donc aller, le plus simple, c'est de travailler en Excel directement, et on va aller sur fichier complet, parce que dans complet, on va retrouver les mêmes rubriques et les mêmes fonctions, les mêmes options que l'on pouvait retrouver sur le lister. On clique sur complet, et on va, ici, en haut à gauche, voir, en haut à droite, pardon, voir le fichier qui se télécharge. Ce fichier, il se télécharge ici sur Google Chrome, mais ça peut être en bas à gauche sur d'autres navigateurs. Ça peut être nulle part si vous ne le voyez pas apparaître. Dans ce cas-là, vous allez dans vos fichiers sur votre PC, mes documents et la rubrique téléchargement, vous le trouverez là. Une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez dessus et le fichier Excel va automatiquement s'ouvrir. On va activer les modifications pour pouvoir travailler le fichier. Et on voit que Delcamp a déjà rempli le nom des colonnes et leur disposition. Donc ça, on n'y touche pas. C'est très bien comme ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est éventuellement agrandir les colonnes pour pouvoir voir ce que l'on frappe au niveau du titre et par exemple après au niveau de la description. Le reste, il vaut mieux ne pas y toucher. On voit qu'en dessous, deux lignes sont pré-remplies. Une ligne, c'est un exemple de mise en vente à prix fixe ou en achat immédiat, si vous préférez. Et la deuxième ligne, c'est aux enchères, ou bid en anglais, donc pour mettre en vente aux enchères. Faisons un petit exemple avec des mises en vente aux enchères. Donc on va supprimer la ligne des préfixes qui ne sert à rien. On va donc pouvoir préenregistrer des options récurrentes. On voit ici que l'on a la catégorie, donc ça va changer à chaque fois, donc on peut l'enlever, le titre aussi, la référence personnelle aussi, la description aussi, les enchères, ça va rester, donc ça, on peut le copier, le dupliquer, comme ça, on n'aura pas besoin de le marquer à chaque fois. Le prix, on présume qu'il va changer à chaque fois, mais pareil, si vous avez des objets à mettre en vente au même prix, ben, vous pourrez le dupliquer, il n'y a pas à le changer. Le pas d'enchères, ben, vous pouvez le copier, vous pourrez le changer au coup par coup après. Les quantités, eh bien, si vous vendez toujours à l'unité, ben, vous le copiez, ça sera rempli. Les images, il faudra les rentrer après. Là, la durée de mise aux enchères, si vous voulez mettre en vente 7 jours, vous laissez là. Si vous voulez mettre en vente sur 10 jours, par exemple, vous mettez là. Si vous utilisez toujours la même chose, ben, vous allez le copier pour utiliser toujours la même chose. Là, c'est le nombre de renouvellements. Là, la vente se renouvellera 10 fois. Si vous voulez qu'elle se renouvelle quasi à l'infini, vous mettez 99. Et là, c'est pareil. Vous pouvez le copier. Comme ça sera déjà pré-rempli. L'heure de fin de vente, vous voulez que vos ventes finissent toujours à la même heure, ben, vous le copiez. Le jour de fin, donc là, si vous mettez 0, vos ventes se termineront systématiquement 10 jours après leur première mise en vente et 10 jours après leur renouvellement. Si vous mettez 1, ça va se terminer le lundi le plus près de cette date-là. Si vous mettez 2, le mardi. Voilà. Si vous voulez que ça se termine tout simplement de manière aléatoire, vous laissez 0. Comme ça se terminera tous les 10 jours, tout simplement. MyShipping, c'est pour ceux qui utilisent des modèles de frais. Là, vous rentrez le nom du modèle de frais que vous avez utilisé. Le poids, ça n'a pas d'importance, sauf si vous utilisez un modèle de frais au poids, évidemment, sinon vous n'en occupez pas. Et là, vous avez les options.
Donc le titre en gras, la couleur de fond, les bordures en gras, etc., etc. Non, c'est que vous ne voulez pas programmer l'option qui est payante. Attention, il y a une option qui, à titre d'exemple, a été cochée en Yes. Donc si vous le laissez comme ça, là, vous paierez l'option à chaque fois. Donc si vous ne voulez pas de cette option, vous mettez No. La dernière ligne étant pour programmer le renouvellement des options systématiques, mais comme on n'en a pas pris, si vous prenez les options et que vous voulez qu'à chaque renouvellement, les options soient reprises en compte, vous mettrez un Y ici, comme ça sera pris en compte. Voilà. Vous voyez que là, on a déjà rempli une bonne partie de notre fichier. Donc ce que je vous engage à faire, moi, c'est d'aller le sauvegarder pour pouvoir l'enregistrer, pour pouvoir l'utiliser, pardon, à l'infini quand vous en aurez besoin. Donc vous allez sous enregistrer sous, vous allez lui donner un nom, par exemple fichier de base en chair, par exemple, parce que vous pourrez aussi faire pareil si vous voulez un fichier de base pour les ventes à préfixe. Vous allez le mettre en dehors de téléchargement, vous allez le mettre dans mes documents, vous allez le mettre dans le fichier que vous voulez, vous l'enregistrez. Voilà. Là, vous avez donc enregistré sur votre PC le fichier de base qui va vous servir pour vos futures mises en vente. Donc après, ici, il vous faudra rentrer la catégorie de l'objet que vous mettez en vente. Pour ça, se reporter au tuto sur les catégories que j'ai fait. Là, vous allez rentrer le titre au fil de l'eau, en sachant, n'oubliez pas que vous êtes limité à 120 caractères. Vous reportez au tuto de limitation si vous le souhaitez, que j'ai mis par ailleurs aussi. Là, la référence personnelle, comme son nom l'indique, c'est la référence personnelle que vous donnez à l'article. La description, là, vous rentrez du texte au fil de l'eau sans problème. On a déjà rempli que ce sera des enchères. On a le prix à ajouter. On a déjà rempli le pas d'enchère, on le laisse ou on l'augmente ou on le diminue si on veut. Les images, il faudra les rentrer, se reporter au tuto images que j'ai fait. Et le reste, on l'a déjà pré-rempli. Là, étant donné que ça risque de ne pas changer, on peut bien sûr faire un copier-coller de toutes les options et on n'aura pas à le remplir à chaque fois. Donc vous voyez qu'on aura juste à remplir la catégorie, le titre, la référence perso, et je vous ai montré dans un autre tuto comment éventuellement la rentrer automatiquement, la description, le prix et donc les images. Voilà. Donc ne pas oublier, éviter de toucher la première ligne en changeant les noms ou en les changeant de place. Et dernier petit conseil, vous voyez ici que j'ai tiré jusqu'à la ligne 26. Vous pouvez tirer indéfiniment comme vous voulez. Moi, je m'arrête toujours à la ligne 26, ce qui fait que si on enlève la première ligne, ça fait en fait 25 objets mis en vente. Je fais des mises en vente 25 par 25, parce que pour les nouveaux, je parle bien pour les nouvelles mises en vente, lorsque je vais envoyer ça sur le loader, une fois qu'il sera prêt à envoyer, va me mettre à l'écran les 25 premières ventes que je m'apprête à envoyer sur le site, avec les images. Je pourrai donc vérifier rapidement si je ne me suis pas trompé, si c'est les bonnes images, si je n'ai pas fait d'erreur. Voilà, si vous allez au-delà, vous pourrez vérifier que les 25 premières. Alors, tant que vous débutez, tant que vous n'avez pas trop l'habitude, je vous conseille de vous limiter aux 25 premières. Ça sera déjà pas mal. Je conseille aussi, une fois que vous avez rentré, mettons, un certain nombre, vos 25 premières ventes, bien ça, d'aller l'enregistrer sous un autre nom. Donc, si vous avez mis les premières ventes que vous appelez A, appelez-le A ou comme vous voulez, sur votre ordinateur, pour éviter d'aller remplir votre fichier de base, pour garder toujours vierge votre premier fichier, pour vous en resservir pour les 25 prochaines. Voilà, en espérant que ça vous aide à débuter sur le loader.